Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici réunis pour célébrer l'Eucharistie. Nous sommes en communion avec tous ceux qui se joindront à nous à travers RCF. Et nous voulons prier aujourd'hui à l'intercession de tous les malades. Nous implorons la bonté du Seigneur, nous lui demandons sa grâce et son aide. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos frères malades la force de lutter pour guérir, qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux, par des frères qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion.
Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, la parole de Dieu est toujours mystérieusement ajustée à ce que nous vivons, et aujourd'hui encore, elle nous en fournit la preuve. La lecture du livre du Deutéronome avait quelque chose de presque un peu cocasse, en nous évoquant ces nombreuses règles que Moïse propose à son peuple pour que le peuple ait la vie, et on ne peut pas ne pas faire le lien avec tous les messages que le gouvernement nous donne, en nous donnant des règles de prudence et de sécurité, afin d'essayer de préserver le plus grand nombre de la crise que nous traversons. Et d'ailleurs, on pourrait dire que cette page du Deutéronome est un peu la page des lettres de noblesse de la politique, disant ce rôle très important qu'ont les hommes et les femmes politiques d'un pays, de donner des règles qui vont permettre une vie commune dans de bonnes conditions. Arrive Jésus et son évangile quand il nous dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir ». On pourrait dire, d'une certaine manière, qu'il exagère, parce que on a tous en tête l'évangile de saint Matthieu, où il ne cesse pas de dire « On vous a dit, moi je vous dis », et où on a parfois l'impression qu'il s'inscrit presque en faux par rapport à ce qui a pu être dit dans la loi de Moïse. Or, Jésus ne s'inscrit jamais réellement en faux. Par contre, il invite à une démarche d'intériorisation de la règle, d'intériorisation de la loi. Il invite à découvrir ce que la loi cache. Il invite à remonter à la volonté divine. Il invite donc à une démarche de conversion personnelle. Et peut-être que l'articulation du Deutéronome et de l'évangile de saint Matthieu peut nous indiquer à nous aujourd'hui une piste spirituelle. Il y a un certain nombre de règles qui nous sont imposées et dont nous pensons qu'elles sont bonnes. Il y a un travail que le gouvernement ne peut pas faire. C'est l'intériorisation de cette démarche. Il nous est demandé de rester confinés pour protéger les personnes les plus faibles. À nous, maintenant, de faire le travail pour saisir ce qu'en profondeur cela peut nous dire. Il faut protéger les personnes les plus faibles, autrement
autrement dit, il faut véritablement les aimer. De quelle manière, moi, puis-je aimer ces personnes? Le gouvernement peut nous interdire de sortir, par contre, il ne peut pas nous imposer d'agir de 1000 manières pour essayer d'apporter notre soutien avec toutes les ressources de notre intelligence, avec toutes les ressources de notre amitié à ceux qui en ont besoin. Je vous invite à cette espèce de petit travail. Il ne s'agit pas simplement de décider d'accepter ces contraintes de bon cœur, puisque de toute façon nous n'avons pas tellement le choix, mais il s'agit de descendre un peu plus profond. Voilà qu'aujourd'hui nous sommes obligés d'adapter notre rythme au rythme du plus fragile. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour être auprès, par la pensée, par la prière, par le téléphone, des personnes qui en ont le plus besoin? Quel est le service que je peux rendre? Comment puis-je essayer de déployer pleinement ce que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui, à savoir le souci du plus faible? Il ne nous appartient certainement pas d'abolir les lois, il nous faut l'accomplir, c'est-à-dire lui faire trouver sa véritable dimension, celle de notre cœur. Amen. Nous prions avec les intentions de prière qui ont été confiées à la maison Saint-André. Seigneur, nous te prions pour les membres vivants et défunts de nos familles. Seigneur, entends ma prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Prions pour ceux qui n'ont pas la foi, qu'ils puissent être encouragés par des chrétiens et sentent l'amour du Christ auprès d'eux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour cette personne qui confie sa famille et ses amis, ses collègues de travail, afin qu'ils aient une vie meilleure. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Daigne, Seigneur, entendre toutes ces prières, daigne entendre aussi celles que nous portons au fond de nos cœurs, nous ici présents, et les auditeurs qui nous écoutent. Nous te le demandons, à toi qui nous as prouvé ton amour en nous donnant ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours, et libre à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je
offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, l'offrande et la prière que nous te présentons pour les malades. En s'unissant au Christ immolé pour les hommes, qu'ils reçoivent de croire que tu les aimes en lui, qu'ils soient aux yeux des bien-portants les signes que l'Esprit travaille ce monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Laurent, son auxiliaire Antoine, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie.
reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Christ nous l'a appris selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, partagé, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus, en nous offrant ton propre corps pour demeure. Viens au secours de nos frères malades, qu'ils retrouvent, s'il est possible, la santé, et puissent rendre grâce avec toi en reprenant dans ton corps la place qui est la leur, toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, c'était une joie de célébrer cette messe avec vous. Alors, si vous souhaitez vous associer dans les jours qui viennent à notre prière, vous pouvez envoyer vos intentions de prière à l'adresse mail suivante, prière@rcf.fr, prière sans accent et au singulier, prière@rcf.fr, et Ludovic, qui est séminariste pour le diocèse de Lille, se chargera de porter vos intentions pendant la messe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et confions-nous à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de